monde, par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Ici Yolande Clément et comme vous pouvez voir, je suis avec Dominique Chivot. Bonjour. Merci beaucoup Dominique. Et aujourd'hui, et surtout Dominique va nous parler du pape François. Alors déjà un an de son décès, alors le 21 avril 2025. Alors nous avons décidé de commémorer cet anniversaire en lui consacrant pas une émission mais deux. Alors pour la première émission, Dominique va surtout retracer la personnalité du pape François, puis examiner l'orientation qu'il a voulu donner à son pontificat. Alors, Dominique, on va commencer. Parle-nous de la vie du pape François. Ben, le pape François est argentin, hein, c'est amusant de le dire. Enfin, quand il s'est présenté au balcon le jour de son élection à la papauté, les gens ont dit « Mon Dieu, c'est un pape qui vient de loin ». Et en fait, c'est le premier pape non européen, pas tout à fait, parce qu'il y a eu, au début des temps de l'Église, trois papes qui n'étaient pas nés sur le continent européen, deux d'Afrique du Nord, un de la Syrie, mais ça remonte au IVe et peut-être 8e siècle. Mais on va dire, dans l'époque moderne, c'est des papes européens et essentiellement des papes italiens et français. Sinon, ben, il est né en 1936 en Argentine, à Buenos Aires. C'est un petit-fils d'émigrés italiens, il y en avait beaucoup. Il est arrivé à 20 ans et peut-être pour la petite histoire, il est arrivé en 1929. Il est arrivé, ce que je veux dire, il est arrivé une année après l'année où il aurait dû arriver parce que ses grands-parents ont été retardés. Ils n'ont pas pris le bateau qu'ils devaient prendre parce qu'ils avaient des biens à vendre qu'ils n'avaient pas vendus. Et ce bateau-là, 1928, s'est échoué en mer. Au Mondou. Oui, au Mondou. C'était le bateau qui devait Voilà, prendre... c'est le bateau où se trouvait le futur pape. Il aurait pu ne jamais être là. D'accord. Ça, c'est vraiment la petite histoire. Sa mère est née en Argentine, mais toujours aussi d'une famille italienne. Donc vraiment, son socle familial est italien. Et bon, je pense que c'est ça qui est important au départ. Peut-être une chose qu'on peut dire, c'est que, comme moi je dirais, pas tous, mais la plupart des parents migrants sont très ambitieux pour leurs enfants. Et le père de José Mario l'a envoyé dans un collège jésuite qui était à l'époque quand même et ils sont restés des très bonnes écoles, pour lui donner une bonne formation. Il y avait 5 enfants dans la famille. Il y avait 5 enfants, il était l'aîné. OK. Voilà. Donc il a fait ces études-là, il a continué dans des études de chimie, il est devenu technicien. Puis on peut dire même qu'il avait une fiancée qui comptait se marier, mais on peut dire que l'appel de Dieu l'a rattrapé. Et il est finalement rentré au séminaire en 1958, et puis tout le parcours. Ensuite, études de philosophie, de théologie, pour faire ses vœux perpétuels. Il est devenu prêtre en 1969. Ses études ont été faites où? En Argentine. En Argentine. Ah oui, alors, en Argentine. Oui, en Argentine. Passé, oui, okay. oui, tout s'est passé en Argentine. On l'a envoyé faire un doctorat, mais ça c'est vraiment, on dit ça rapidement, en Allemagne. Puis finalement, il ne l'a pas terminé. Il faut dire qu'il avait un certain âge. Puis c'était un homme quand même intellectuel. On l'a trop comparé à Benoît XVI en disant « Benoît XVI, c'est le grand théologien intellectuel, etc. » Puis, j'allais dire presque le pauvre pape Francis,
c'est quelqu'un de plus ordinaire. C'est pas vrai du tout. C'est une théologie qui est profonde, on va le voir quand on va parler des encycliques, mais bon, ça c'est dit en passant. Donc il n'a pas fini son doctorat, mais c'est un intellectuel. C'est quelqu'un en plus de ça qui aimait la lecture beaucoup, il s'est formé beaucoup par lui-même, quelqu'un qui dévorait les livres. Puis il était jésuite. Il était jésuite, donc cette formation, on va en parler peut-être un petit peu plus tard, donc c'est une formation qui est forte et une formation qui est continue aussi. Voilà, c'est des gens qui continuent à étudier longtemps. Tu sais. Puis il est devenu nommé provincial. Alors il est devenu jésuite. provincial très jeune, même quand on lit un peu sa biographie, trop jeune, sans beaucoup d'expérience, puis dans un contexte excessivement difficile, parce qu'il va être provincial durant la dictature militaire en Argentine, qui a été une... C'était pas le seul pays d'ailleurs. On va parler de la théologie de la libération dans quelques secondes peut-être, mais... Ça, c'est en 1976. Voilà, qui a été 76 nommé. à 83 Trois, à peu près, oui. le v'là provincial, et bien sûr devant cette dictature, il y a une résistance. La résistance de l'Église, la résistance de certains jésuites qui, beaucoup encore aujourd'hui, sont impliqués dans le social, dans le politique. On voit par exemple aux États-Unis ou en Amérique latine avec toute la question migratoire, les jésuites sont là, tu sais, au péril de leur vie au fait. Peut-être pas aujourd'hui, mais durant la dictature, oui. La question qui se pose, c'est que justement, c'est tout le problème de la théologie de libération qui arrive à ce moment-là. C'est-à-dire, puis ça, je pense qu'il faut donner une petite explication. Cette théologie de la libération, dont on ne parle pas autant aujourd'hui, elle est dans notre, on pourrait dire, doctrine sociale. Puis pour l'expliquer, on pourrait dire facilement, elle pose la question de la position de l'Église sur la pauvreté. Et Dieu sait si elle était centrale à son époque. On est dans les années 80, les problèmes d'injustice de toutes sortes. Elle est encore centrale aujourd'hui. C'est comment, comme chrétien, tu dois réagir. Alors il y a une tradition que tout le monde connaît face à ça, c'est les œuvres caritatives. C'est-à-dire que l'Église a toujours eu un regard particulier sur les pauvres. On peut la critiquer pour un tas de choses, mais c'est les orphelinats, c'est les hospices, c'est des choses de toutes sortes. La théologie de libération, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle lit l'Évangile d'une façon un peu différente en disant « oui, il faut nourrir les gens, il faut les aider de toutes les façons. Les pauvres ne doivent pas rester dans la rue, on va dire, pour parler d'aujourd'hui. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt leur donner des moyens de sortir de cette pauvreté? Alors quand tu dis ça, automatiquement, tu t'en vas vers le mouvement quand même politique. C'est-à-dire qu'il faut faire de la politique. Et la grosse question, la bonne question, c'est comment? Alors, c'est là où le père jésuite provincial commence à avoir des gros problèmes parce que certains jésuites disent il faut y aller par la force. La violence. Par la violence, on peut dire d'abord verbale, Oui. même plus que ça. La violence peut être armée. Il faut s'associer à des groupes révolutionnaires. À cette époque-là, c'est beaucoup de marxisme, c'est-à-dire communiste. On est dans la guerre froide. Pour l'Église, on est dans les années 70, quand commence la théologie de libération. C'est inconcevable, ça, de parler de la lutte des classes, de tuer les riches, enfin, des propos. Et le père jésuite a dit à ses jésuites, pas question. Théologie de libération, oui, mais pas de cette façon-là. Il n'est pas question. Et là, bien sûr, il y a eu un conflit au sein de la communauté, de la part, je pense, surtout des plus jeunes jésuites. Il y en a quelques-uns, on parle de 2 en particulier, qui sont passés entre les mains de la junte militaire. Ça voulait dire, bon, éventuellement être tués. Et on l'a accusé, premièrement, d'être de mèche, on pourrait dire, avec la junte militaire, de ne pas avoir été suffisamment critique vis-à-vis de ces militaires, et de ne pas avoir suffisamment aidé ceux qui étaient, on pourrait dire, entre les mains. Et puis tout ça, ça s'est... bon,
C'est une période excessivement difficile. C'est revenu, je ne sais pas si tu te souviens, Yolande, moi je m'en souviens très bien, les premiers jours de son élection, cette histoire-là est revenue tout de suite. Oh, le pape François a collaboré avec la junte, le pape François, puis tout ça, ça a été, bon, il a été blanchi. Il y a même des gens de sa communauté qui ont dit, il est venu au secours de ses frères jésuites, il ne les a pas laissés tomber. Mais ça a été une période excessivement difficile pour lui. Ça a provoqué, on pourrait dire, beaucoup de discorde dans la congrégation, au point où il a même démissionné. Il a dit « j'en peux plus ». Et il a passé quasiment 15 ans, on pourrait dire presque d'exil, c'est-à-dire lui qui était à la tête de la congrégation, c'est quand même pas rien quand même, il va se retrouver dans des emplois subalternes. Et c'est quasi un exil. Un exil, et par contre, un exil qui va transformer cet homme-là, parce que finalement, il était quand même, on va dire, sortant d'études, un administrateur, il se voit propulsé dans un autre milieu, qui va être un milieu beaucoup plus pastoral, au milieu des pauvres, et quand il va sortir de là, parce qu'à un moment donné, on va en parler, on va le rappeler pour faire autre chose, c'est un homme transformé. D'ailleurs, tu parles de l'exil, c'est très bien, Yolande. Pendant 15 ans, il est exilé intérieurement, mais lui, quand il parle de ça, il parle d'une purification intérieure. Il se rend compte que, à travers cette souffrance, parce que ça a été excessivement, il a été destitué, critiqué, on pourrait dire calomnié, parce qu'on l'a dit, bah, t'es un vendu, t'es un traître, bon, etc. Et aussi de sa propre communauté. De sa propre communauté, pour commencer, c'est vrai. Oui. Il est sorti de là, on pourrait dire, transformé, en disant ça a été une purification, parce qu'il se rend compte qu'il a cheminé, il est devenu quelqu'un qui, au niveau de ses valeurs, là, comme on dit, par exemple, c'est pour ça que durant sa papauté, on va dire c'est le pape des pauvres, il en avait l'expérience déjà, tu vois. Bon. C'était, avant de parler du début de son pontificat, lorsqu'il était supérieur, il y a quand même, on parle de conflit avec plusieurs membres de sa communauté, et on parle d'un purgatoire qu'il a vécu pour purifier. Mais est-ce que ça, tout d'un coup, on va sauter un peu lorsqu'il est devenu pape, et est-ce que ça l'a suivi quand même à l'intérieur de sa propre communauté? Oui, tout ce qu'on savait de lui, tout ce qu'on a dit, enfin, je ne suis pas un spécialiste, Yolande, mais ce que j'ai lu, c'est que quand on a su qu'il était élu pape, on a dit « Ouh là là, ça va brasser la cage ». Parce que c'est un homme, en plus de ça, il le reconnaît lui-même, il n'a pas nécessairement géré cette crise qu'il y a eu durant cette période excessivement difficile de la dictature. Il l'a géré d'une façon très autoritaire, très autocratique. Il l'était comme ça. C'est un homme, et d'ailleurs, on le dit ça dans sa biographie, adoré à l'extérieur du Vatican, parce qu'il avait ce côté très souriant, la rencontre avec eux-mêmes, des gens prenant des handicapés dans les bras, etc. C'est assez extraordinaire, mais on le craignait au Vatican, parce que quand ça n'allait pas, ça n'allait pas. Il n'était pas peur de dire à quelqu'un « Non, j'en veux pas de ça ». Tu sais, alors qu'ils avaient été habitués avec le pape Benoît XVI, qui avait laissé sans doute traîner un tas de choses et laissé déléguer ses fonctions à d'autres. Lui, il les a repris en main. On lui reproche même d'avoir gouverné l'Église sans la curie. Tu vois, donc un peu d'une façon... Bon, mais encore une fois, tu vois, il sort de l'exil. Hein. L'archevêque de Buenos Aires, en 92, finalement, le sort de son exil pour devenir évêque auxiliaire, puis après, tout va très vite. Il va nommer cardinal, et là, c'est quand même intéressant, il choque pas mal de gens
du Vatican déjà un petit peu. Et il choque pas tout, parce que on va en parler quand il va être élu un peu. Il a une vie qui est atypique pour un cardinal. Il prend les transports en commun, il va aucune fête il vit très simplement là. Il a montré ça même pendant le pontificat un petit peu. Donc J'ai même lu qu'il sortait le soir pour aller oui, avec voir les gens sur la rue, comme tout le habillé monde. comme un prêtre. Oui, comme tout le monde, tout oui. le monde. Donc, à partir du moment où, en 2001, il est nommé cardinal, il est sur la liste pour devenir pape. Alors, bien sûr, il y en a qui vont dire, est-ce qu'il pensait être pape? Non, pas véritablement. D'abord parce qu'en 2001, il y a encore Jean-Paul II qui est là. Il mourra quand... enfin, il ne mourra pas quand, mais il mourra en 2005. Oui, justement. Et il participe à ce conclave. Il arrive deuxième. Et il arrive deuxième, c'est intéressant, quand on lit un peu sa biographie, il y a déjà des cardinaux qui le regardent. Il est arrivé deuxième. Ça veut dire que deuxième, tu es presque le premier, c'est drôle de dire ça, tu es presque le premier, et on le regarde pour les qualités qu'il a, c'est-à-dire, il est quand même de l'expérience, un pasteur, quelqu'un qui a une possibilité de gouverner, parce qu'on sait que ce n'est pas un homme qui va se laisser, tu sais, il faut un pape, il faut quelqu'un qui soit avec un leadership. Oui, exactement. Exactement. Donc on repère ses qualités personnelles et en 2013, dans des circonstances particulières, il est élu pape, dans des circonstances particulières parce que le pape Benoît démissionne. Donc là aussi, il aurait pu ne jamais être pape si le pape Benoît XVI avait continué son mandat jusqu'à la fin. Il est mort en 2023. Donc c'était trop tard, ça aurait été trop tard pour le pape François de se présenter, pour se présenter. Mm-hmm. Voilà. Alors, juste le fait que... Mais ça doit être quand même hors de l'ordinaire d'avoir deux papes. Oui. Même si c'est un émérite, là, je veux dire. Oui, tu as raison, oui, c'est hors d'ordinaire parce que ça n'est presque jamais arrivé. C'est arrivé, je pense, 2 fois, il y a 600 ans passés. On va rentrer dans les détails, on n'a pas le temps. Donc, pour dire qu'un pape meurt, on le remplace. Là, dans les 2 autres cas, on peut le dire sans les nommer. Le premier, on l'a chassé, on n'en voulait pas. Tu sais, c'était 1400 et quelque chose. Puis l'autre, c'était avant ça, c'était un bon moine bénédictin qui avait déjà un certain âge. On est venu le chercher, puis il a dit écoutez, soyez sérieux, allez chercher quelqu'un d'autre. Moi, c'est pas mon affaire. À mon âge, j'ai autre chose à faire. Il a refusé. Oui, il a refusé. Puis en fait, il a refusé. Puis il ressemble un peu à la démission du pape Benoît XVI, qui finalement a démissionné pour multiples raisons, mais en partie son âge. Puis à un moment donné, il voyait qu'il avait plus de... Il sentait qu'il pouvait plus. Il pouvait plus. Accomplir ses responsabilités. Donc, alors, 2 papes, c'est vrai, tu le dis, émérite, ça veut dire qu'il est par contre toujours à Rome. Alors, est-ce que ça s'est bien passé? Officiellement, tout le monde dit oui. Je ne sais pas si tu as vu le film Les Deux Two Popes. On les présente, mais quand tu regardes bien, tu regardes les critiques c'est pas comme ça que ça s'est passé. Bon voisinage, mais finalement on savait très bien que les 2 papes avaient 2 personnalités différentes, 2 styles différents, des désaccords sur certaines parties de la doctrine, etc. Et l'ombre de Benoît XVI a toujours été là. Il y a même des cardinaux qui ont regretté son départ. J'ai même lu qu'il y en a qui sont venus frapper à la porte de Benoît XVI pour venir se plaindre du pape François, et le bon pape Benoît XVI en disant « Écoutez, moi j'ai fini, débrouillez-vous avec vos affaires ». Donc les tensions étaient là quand même, mais en même temps, il faut le dire, tension, pas de brisure, parce que finalement, on met souvent des différences entre les papes, il y a une ligne de continuité tout le temps. Et c'est bien qu'il y ait un petit peu de fractures, des personnalités différentes, il le faut. Chaque pape a sa personnalité, chaque pape a une vision un peu de l'Église particulière, mais en même temps, c'est drôle de dire ça, il y en a qui me disent « le pape était conservateur ». Le pape, par définition, est conservateur, puisqu'il a comme mission de préserver la doctrine. Préserver la doctrine, préserver l'unité de l'Église, par définition, si tu as ça à faire,
tu es conservateur. Ça doit être... Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas ouvrir des Non, choses, exact. mais tu ne peux pas dire non plus, faites ce que vous voulez, vraiment. C'est Vous ça. voulez ça, je vous le donne. Hein. Ouais. C'est comme c'est drôle de dire ça, ça n'a rien à voir, mais un directeur d'école, il est conservateur dans la mesure où il a beaucoup de choses dans ses mains. Il ne peut pas dire, tu veux ça, je te le donne, tu veux ça, je te le donne. Non, non, c'est pas possible. Il faut, oui, peut-être, on va voir, etc. C'est très difficile. Il y en a qui pensent que le pape a une baguette magique pour... c'est pas possible. Ça a dû être quand même tout un défi, parce que, veux pas, les deux papes vivaient au Vatican. Ah oui. Alors, pour les anciens qui préféraient avoir oui, Pape oui, Benoît, c'est pour ça c'est que tout un c'est pour défi. ça, c'est intéressant ce que tu dis, Yolande, parce qu'il y en a qui disent que ça devrait jamais se reproduire. Il faudrait que le pape qui démissionne, parce que c'est ça qui va arriver dans les années qui vont venir. De plus en plus, on vieillit, mais on vieillit peut-être pas si bien. Quand tu arrives à 92 ans et que tu es encore pape d'une église, de l'église catholique, tu peux avoir quand même quelques difficultés. Il faut que tu démissionnes. Mais ça voudrait dire que tu n'es plus pape. Là, il a gardé son titre. Il est resté au Vatican. Exact. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas deux papes, mais il y en avait presque deux quand même, qu'on veuille ou non. Un qui était l'ombre un peu de l'autre. Alors, le pape François a souvent fait des farces là-dessus en disant que qu'il allait voir son grand-père, parce il était un peu plus âgé que lui, une dizaine d'années, là, tu sais, à peine. Ouais. Bon, c'était Puis le pape Benoît XVI, il faut quand même reconnaître, c'est un grand pape. Tu sais, c'était peut-être l'un des grands théologiens qu'on a eu dans l'Église au XXe siècle. C'est important de dire ça, parce que quand tu parles avec des gens qui connaissent mal l'Église, il y a souvent des jugements vraiment trop rapides en disant « Wow, ils sont tous des vieux ». C'est des têtes, ces gens-là. C'est des gens, des sages. Et il faut le répéter, on peut ne pas être d'accord sur certaines politiques, tout ça, on est d'accord là-dessus. Mais c'est des gens qui sont quand même des modèles de vie. Ouais, quand exactement. Voilà. Pour finir... Mais il y a le choix de son nom, peut-être qu'il faudrait parler. Oui, justement, notre technicien est en train de nous faire des signes. On lui laisse environ 4 minutes. Alors, parlons justement du nom François. C'est intéressant, parce que là aussi, pour beaucoup de gens, ça n'a pas tellement d'importance. Pourtant, le choix du nom d'un pape, la plupart du temps, du moins je crois, c'est déjà un petit peu l'annonce de l'orientation du pontificat. François, c'est... la pauvreté, c'est la nature, c'est la fraternité, c'est le dialogue interreligieux. Quand on regarde ça, c'est le pontificat de... Saint François. Exactement, du pape François. Et c'est un exemple, parce qu'on peut donner le pape Léon XIV. Il y a Léon XIII. Léon XIII, c'est le début du siècle. C'est un pape, Léon XIII, qui a eu comme mission de faire passer l'Église dans la modernité, du passé avec tous les défis qu'il y avait à cette époque-là. Regarde le pape Léon XIV, tout le monde sait qu'on passe dans une autre époque presque anthropologique. Il y a un monde nouveau qui est en train de se créer, là. Ouais. On ne verra pas tout, nous, hein, on est trop âgés pour ça, mais on s'en va vers le 21e siècle. Il faut que l'Église arrive à trouver sa place. Comment l'Évangile peut encore parler aujourd'hui dans un monde qui se transforme si rapidement et autant surtout. Vous voyez ? Donc ça, c'est important. Donc le choix du nom est important. Et on pourrait donner d'autres exemples. Si j'ai le temps, je dirais Jean-Paul II. Non, Jean-Paul. Jean, c'est l'évangéliste, bien sûr, et Paul, c'est l'apôtre voyageur. Donc les deux ensemble, et Dieu sait si Jean-Paul II a sillonné le monde pour parler de l'évangile. Exact. Voilà, donc, etc., etc. On pourrait dire le bon pape Jean XXIII également. Mais en tout cas, on pourrait donner que des exemples de papes qui ont choisi un nom parce qu'ils avaient une idée en tête de ce qu'ils voulaient faire de leur pontificat, l'orientation qu'ils voulaient lui donner. Et je crois que c'est le 800e anniversaire de Saint-François d'Assise, si je ne me trompe pas. Oui, alors c'est l'un des plus grands saints de l'Église. Hein. On le présente comme l'alter ego du Christ, le seul saint.
Et on pourrait le traduire simplement, c'est le miroir du Christ. C'est-à-dire que quand tu vois Saint François, ou quand tu voyais Saint François, tu avais l'impression de voir le Christ devant toi par la vie qu'il a eue. Voilà, on pourrait dire ça, l'alter ego. Et bien sûr, c'est un idéal pour chacun de nous, on en est loin. Hein? Alors, je pense que d'ailleurs, on a quasi fini. Alors, je ne sais pas si tu veux parler au niveau de la personnalité de Oh, ben, Saint personnalité, oui, rapidement, on pourrait dire que c'est un pape qui a été charismatique, un pape qui a été excessivement politique. On va en parler dans la deuxième émission. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un pasteur. Hein. Le pape, on pourrait dire, des pauvres, hein, tu sais, il a fait beaucoup, les migrants, surtout le pape des migrants. Je pense aussi à, un pape avec qui a fait beaucoup de controverses. Il a voulu brasser la cage, si on veut parler comme ça, en tenant des propos qui choquaient les gens, mais qui t'obligeaient de réagir en disant, mais mon Dieu, tu peux prendre comme exemple, nous sommes dans le monde de l'indifférence. Ben, tu peux dire, oh là là, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais en même temps, tu te questionnes là-dessus quand même. Est-ce qu'on n'est pas indifférent à... Je pense que c'est le pire péché aujourd'hui, ça. Oh, absolument. Hein, si on veut parler de péché, la haine c'en est un, mais l'indifférence c'en est un autre, et grave. Ça veut dire, je fais de mal à personne, mais je m'intéresse à rien. Et je sais que lors de nos discussions, pour finir l'émission, Dominique, on disait qu'il a été accusé d'être un pape politique, tandis que d'autres disent qu'il n'est pas assez politique. Oui, alors, on va toucher ça dans notre deuxième émission. Dans la deuxième émission, on tâchera de clarifier un tout petit peu. Exactement. Voilà. Alors, pour les gens à l'écoute, merci beaucoup d'avoir écouté. Surtout Dominique, qui a fait toutes ses recherches et qui est quand même un historien incroyable. Alors, merci beaucoup d'avoir passé la demi-heure avec lui et avec moi. Et au nom de l'Église diocésaine, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. À la prochaine. Toi qui m'aimes tel que je suis, je t'accueille dans mon cœur. Tu me